Masechet Meila Daf Yud Zayin. On commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne à la Mishnah. Dam Hasheret ve'Abasar mitztarfin ze im ze. Donc le sang Dam Hasheret, le sang du Sheret, le sang du reptile mort qui a de la Touma, lui et sa chair, ils peuvent s'associer pour en arriver à une quantité, un volume de Ka'adasha, comme une lentille, qui est le shiur, la quantité qui rend tamé. Donc celui qui touche un Sheret d'une taille pareille, il est tamé. Même si la moitié de ce chéret c'est du sang, l'autre moitié c'est de la chair, ça peut s'associer. Klalam Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous donne une règle des choses. Kol shetumato v'shiuro shavin mitztarfin. Toute chose dont la touma et la quantité, donc la touma ça veut dire combien de temps va durer la touma. Est-ce que c'est une grande touma et une petite touma? Toumat met par exemple, la touma d'un mort, il faut 7 jours pour s'en purifier, tandis que Toumat Sheret, il suffit d'un jour. Quelqu'un qui a touché un Sheret, un reptile mort, il se trempe au mikveh, le soir il est tahor. Donc leur Touma n'est pas égale. Leur Shiur, leur quantité non plus, parce que le mort c'est un kazaït, et le Sheret sera entamé à partir d'un Ka'adasha déjà, d'une lentille qui est bien plus petit. Donc voilà l'exemple de Toumot qui sont différentes aussi bien au niveau de la Touma, puisqu'il faut plus de temps pour se purifier de la Toumat Met que de la Toumat Sheret, et qu'au niveau du shiur de la quantité de la touma. Par contre, toute chose dont la touma, chez Toumatov et shiur shavin, mitztarfin. Si la touma et la quantité sont pareilles, alors ça peut, oui, être mitztaref. Comme par exemple, ça peut s'associer. Comme par exemple, un sheret avec un autre sheret, une nevela avec une autre nevela. Où là, c'est exactement la même quantité, la même touma. Toumatov et la shiuro, si par contre ils sont égaux en ce qui concerne la touma, mais pas en ce qui concerne la quantité, le volume de la touma, donc la touma sera le même degré de touma, comme sheret et nevela, mais pas le shiur, parce que le shiur d'un sheret, on sait bien c'est ka'adasha, nevela c'est kazaït, donc c'est pas le même shiur, malgré que c'est la même touma, ils ne peuvent pas s'associer. De même dans le cas contraire, où shiuro ve le toumato, donc ils sont égaux en ce qui concerne la quantité, comme Nevela et Mort, qui ont le même shiur de Touma, les deux en kazaït, mais pas Velo Toumato, pas le degré de Touma, il est très différent, parce que la Nevela, c'est une Touma d'un jour, le Mort, c'est une Touma de 7 jours. Ou bien, de même, évidemment, le Toumato Velo Shiuro, s'ils sont différents aussi bien en ce qui concerne le degré de Touma que de le shiur, de la quantité de la Touma, En Mitztarfin, ils ne s'associent pas dans tous ces cas-là. Amar Rav Chanin, Amar Rav Zeira. Vechen Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Ça c'est la version qu'on a dans la Gemara ici. Et les Mefarshim y corrigent ici ces mots-là. Il faudrait dire Amar Rav Chanin, Amar Rav Zeira, ou Bo. Ça c'est un exemple de correction qu'on trouve dans les Mefarshim. Ou Bo. Ou bien deuxième version qui veut dire aussi la même chose. Amar Rav Chanin, Amar Rav. Au lieu de Zeira, il faut dire ou be'odo bo. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? La suite, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, c'est encore une nouvelle idée. Entre-temps, ce que Rav Chanin Amar Rav dit, il vient nous apprendre en fait une halakha. Tout ce que la Mishnah a dit que le sang peut s'associer avec la chair, c'est à une condition que ce soit le sang du même reptile lui-même qui est sorti. Le sang est sorti de ce shéretz, c'est là où je dis que les deux ensemble peuvent s'associer. Mais si ce sang est sorti d'un chéret et la chair d'un autre chéret, ils ne peuvent pas s'associer. C'est ça ce que la Gemara dit. Donc le mot vechen, il est corrigé par le mot ubo, qui veut dire et en lui, que ce soit le sang de lui-même et pas un autre sang. Et là-dessus la Gemara objecte. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, ou plutôt Metiv Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il objecte. Hatmein, la Torah dit Hatmeim, le mot Hatmeim vient nous apprendre quelque chose. La lettre He, elle est en trop pour nous apprendre. Melamed shehen mitztarfin qu'ils peuvent s'associer. Vafilu sheret vesheret, même un sheret avec un autre sheret, ou bien un sheret vedam, ou bien un sheret avec du sang, ben mishem echad, même si ils ont le même nom, c'est le même sheret, comme une souris, un rat et un rat, ben mishne shemot, une souris et un rat, le sang vient d'ici, la chair vient de là-bas, malgré qu'ils sont différents, ils peuvent s'associer. Donc c'est une objection pour ce que Rav Chanin a dit, qu'il faut que le sang sorte du sheret lui-même. Répond la Gemara Marav Yosef lo kashia. Kan bekulo, kan bemiksato. Kan bekulo, kan bemiksato. Donc Rashi explique c'est quoi la différence entre kulo et miksato. Si c'est sorti
Si le sang ou la chair sont sortis d'un chéret entier, alors il a de l'importance, il a de la valeur. Ce sang-là qui est sorti d'un chéret entier, il a de la valeur, et donc il peut effectivement compléter un kazaït, un cas d'achat. Il peut compléter le chiour qu'il faut, le sang ou la chair qui vient aussi d'un chéret entier, ils peuvent s'associer pour faire un chiour. Tandis que miktato, s'il y avait un chéret qui était déjà décomposé, et que de ce demi-chéret-là, il y a du sang qui est sorti, ou de la chair qui est sortie, là, ça n'a pas de chashivut, ça a moins de valeur, moins d'importance, et donc, on ne peut pas dire que ce sang de ce demi-chéret peut s'associer avec la chair d'un chéret ou d'un demi-chéret. Donc là, effectivement, c'est là où on a dit qu'on ne peut pas les associer, sauf si ça vient de lui-même. Donc Rav Chanin a parlé d'un cas où le chéret était déjà décomposé, il n'était pas entier, tandis que la Braïta qui dit qu'on peut associer deux chéretim différents, elle parle d'un cas où ils sont les deux entiers. Ou Menatemra, demande la Gemara d'où tu sais faire cette différence entre si le chéret il est entier ou là il est plus important, lui, et ce qui en sort, que dans le cas où il n'est pas entier, où là je considère qu'il y a moins d'importance dans son sang qui est sorti de lui. Midetania. J'apprends cette différence-là, ce chilouk-là, je l'apprends d'une Braïta qui dit Nishpach ala ritzpa, si un sang de mort a été versé au sol, vaya mekoma katafres, et l'endroit du sang, la flaque, était katafres, ça veut dire c'était en pente. Ihel al miktato, si un homme il est venu et il s'est penché sur une partie de cette flaque de sang, tahor, il est tahor parce que il n'a pas été ma'ahil, il ne s'est pas penché sur la quantité suffisante pour dire que voilà, ici il y a une touma toel, la touma d'une tente qui est recouverte, qui a été mise au-dessus du sang. Donc là, il n'y a que, par exemple, sa main ou lui-même qui s'est penché sur une partie de ce sang, il est tahor. Yel al-kulo, si par contre il s'est penché sur tout le sang entier, tamé, il est tamé. Ma'imiktato, qu'est-ce que ça veut dire sur une partie du sang? Il est ma'imiktada, si tu veux dire une partie vraiment du sang. Ve'amarabi chanin amarabi, revi'it dam she'egis ba teora. Pourtant, on a ramené ici une halakha de Rabbi qui dit, revi'it dam ke, donc revi'it c'est la quantité d'un sang d'un mort qui rend tamé, she'egis ba, si il a la remué, Théora, il a remué, il a mélangé le sang, il est tahor. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il est tahor? Pourtant ici, on devrait dire qu'il a couvert tout le sang entier, il s'est penché sur le sang tout entier. Pourquoi est-ce qu'il est tahor? Et là, donc on est obligé d'entendre de là qu'il faut faire la différence entre si c'est venu d'une touma entière, complète, ou d'une touma incomplète. Si c'est venu, par exemple, ici on dirait la même chose. Si c'est venu d'un mort entier, alors le sang qui en est sorti, il est tahor. Celui qui a mélangé le sang, un réveil de sang, il est tahor. Tandis que si la touma était incomplète, là, je dirais pas comme ça, je dirais que, je reprends. Si la touma était complète, c'est là on a dit que si il a couvert, il était maïl, il s'est penché sur tout le sang, il est tamé. Sur un révit entier, il est tamé. Parce que c'est extrait d'une touma entière, d'un mort entier. Tandis que si c'est extrait d'un mort qui n'était pas entier, miktato, un morceau, là, effectivement, on dira que même s'il était maïl, il s'est penché sur un révit entier, il sera taor. Shmamina, donc effectivement, tu peux entendre de là cette différence entre si ça a été extrait d'une touma complète ou d'une touma incomplète. Si c'est venu d'une touma entière, d'un corps entier, là effectivement je dirais qu'il a plus de valeur, le sang qui en est sorti, tandis que s'il a été extrait d'un demi-corps, là il a moins d'importance, et donc automatiquement on dira que celui qui s'est penché dessus par exemple, il est tahor, et de même on dira qu'il ne peut pas s'associer. Sha'al Rabbi Matia ben Charash et Rabbi Shimon ben Yochai Romi. Rabbi Matia ben Charash a demandé à Rabbi Shimon dans la ville de Rome. Mina inedam shratim shutame. D'où je sais que même le sang des shratim il est tamé comme leur chair. Peut-être que quand la Torah a parlé du chéret, elle n'a parlé que de sa chair qui a dit que son sang aussi. Amar edam markra, la Torah a dit vezelachem hatame. La Torah dit hatame, la lettre he du mot hatame est en trop, pour nous apprendre que même le sang donne de la touma. Amrou la talmidav chakimle ben yochai. Ses élèves lui ont dit à Rabbi Matia ben Charash, regarde combien est Chacham, le fils de Yochai, regarde combien Rabbi Shimon ben Yochai est intelligent,
et il est chacham, et il connaît bien la halachot et les drashot. Amar lehem, alors Rabbi Matia ben Charash, il leur a dit non, c'est pas un grand chidouche ce que Rabbi Shimon me dit ici, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai me dit ici. Talmud Aruch, c'est un enseignement clair et qui a été déjà établi, Befiv shel Rabbi Elazar ben Bar Rabbi Yossi. C'est une dracha qui est connue déjà au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, et là la Gemara nous ramène toute l'histoire, dans quel contexte a été dit cette dracha de Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. Shepa Machat Gazra Malchut Gzera. Donc il y avait une époque où les goïms ont fait un décret Shelo Yishmeru et Shabbat, Veshelo Yamulu et Bnehem, Veshivalu et Anidot. Donc les Romains ont décrété ou interdit aux Bnei Israël de garder le Shabbat, de faire la Mila et d'aller au mikveh. Alors Rabbi Reuven ben Istarroubli est allé à un grand chacham, un grand tzaddik, un tana, Rabbi Reuven ben Istabrouli, et il s'est déguisé en goy. Donc il s'est coiffé comme un goy. Vesiper Kumi, il s'est coiffé comme un goy, le Kumi c'est le nom de la manière des goyim de se coiffer, donc il avait une queue de cheval et il s'était rasé en haut. Ve'alach ve'ashavim même, et il paraissait vraiment comme un goy, donc on a ici un tana, tu le vois dans la rue, tu crois que c'est un goy. Il s'est assis avec eux, parmi eux, et comme ça il est monté petit à petit jusqu'à ce qu'il arrivait chez le roi. Amar lehem, il leur a dit, Mishiashlo Oyev, donc il a dit aux goyim, qui ont décrété ce décret. Mishesh lo oyev, celui qui a un ennemi, donc vous qui avez un ennemi qui sont les juifs. Ye'ani o ye'ashir, est-ce qu'on espère vraiment que notre ennemi s'appauvrisse ou s'enrichisse? Amrou lo ye'ani, ils lui ont dit évidemment, il vaut mieux qu'il s'appauvrisse. Amar elamim ken, lo yasu melacha beshabbat kedesh yanu. Si c'est comme ça, et au contraire, il faudrait leur permettre de garder le Shabbat, ne pas travailler le Shabbat, de manière à ce qu'ils s'appauvrissent. Amrou tavit, ils lui ont dit oui, c'est bien ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Amar Elibatel, il leur a dit, si c'est comme ça, alors annulez le décret, ou bitloa, ils l'ont annulé. Chazar Amar Alem, à nouveau il leur a dit, Mishesh lo oyev, celui qui a un ennemi, Yakrish o Yavri, est-ce qu'on espère qu'il se raffaiblisse ou qu'il se renforce? Amrou le Yakrish, évidemment qu'il se raffaiblisse. Amar Alem, Imkain Yamulu bnem lishmona yamim ve'Yakrishu, alors il leur a dit, si c'est comme ça, au contraire, il faudrait laisser faire la mila au 8e jour, et de cette manière-là, ils vont se raffaiblir. Amrou Tavit, ils lui ont dit oui, c'est vrai, tu as raison. Amar ou Bitloa, il leur a demandé et ils ont annulé ce décret aussi. Donc ils ont permis de faire la Mila. Chazar va Maralem. Plus tard, il leur a dit encore une chose. Il leur a dit, écoutez, Mishesh lo oyev, Yarbo itmet, celui qui a un ennemi, est-ce qu'il préfère qu'il se multiplie ou au contraire qu'il se diminue? Amrou lo itmet, qu'il se diminue. Imken, lo ivalunidot. Et ben si c'est comme ça, au contraire, vous devrez ne pas les empêcher de se séparer des nidot, de manière à ce que, au contraire, puisqu'ils se séparent des nidot, alors, a priori, ils vont moins se multiplier. Amrou Tavit. Alors, ils lui ont dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne chose que tu dis. Amar ou Bitloa. Alors, il leur a dit d'annuler ce décret aussi, et ça aussi, ça a été annulé. Ikiru Boshu Yudi. Et puis, à un moment donné, ils ont réalisé que c'était un juif. Echzirum, et ils ont ramené tous les décrets. Amrou, alors les juifs ont dit, les chachamim ont dit, Mi eler vivatal exerot. Qui c'est qui va aller chez les Romains pour annuler les Xérot? On tourne la page. Yelech Rabbi Shimon ben Yochai, Shum Elumat ben Nissim. Il faudrait bien envoyer Rabbi Shimon ben Yochai, qui lui a l'habitude de voir des miracles, des Nissim. Il était dans la grotte pendant 12-13 ans, et il a vécu comme ça, de manière surnaturelle, et lui, on peut espérer que le Nes se fera grâce à lui. Ve'acharav mi Yelech, et derrière lui, qui va aller? Yelech Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, c'est lui qui est adapté à ce rôle-là, c'est lui qui ferait bien d'aller avec Rabbi Shimon bar Yochai. Amar le Rabbi Yossi a eu peur d'envoyer son fils Rabbi Elazar avec Rabbi Shimon ben Yochai. Il leur a dit, Ve'il aya Abba Chalafta kayam, si mon père Abba Chalafta était vivant, Yecholin etem lo marlo ten mincha le'ariga, est-ce que vous auriez pu lui dire, envoie ton fils être tué? Amar elem Rabbi Shimon leur a dit, Ilaya Yochai Abakayam, si mon père Yochai était vivant, Yecholin etam lo marlo, est-ce que vous auriez pu lui dire tel mincha le'ariga, est-ce que vous auriez pu risquer sa vie, la vie de son fils, moi, Rabbi Shimon? Amar le Rabbi aussi, Ana Azlin. Rabbi aussi a dit non, mais j'ai quand même peur. Donc, en fait, Rabbi Shimon apparemment il voulait leur dire, on prend le danger, on prend le risque.
on prend le risque, on se met en danger de manière à annuler le décret. Et donc, de même que moi, Rabbi Shimon, je prends le risque alors que mon père, Yochai, n'aurait pas été d'accord de me mettre en danger, de la même manière, toi, Rabbi aussi, tu devrais être d'accord d'envoyer Rabbi Elazar, ton fils. Malgré que ton père, qui est Abba Khalafta, n'aurait pas été d'accord de t'envoyer. Amar le Rabbi aussi a dit non, mais j'ai quand même peur. Anna Azlin, c'est moi qui ira à la place de mon fils. Dilma Anishle Rabbi Shimon, parce que je crains que Rabbi Shimon ne le punisse s'il se comporte mal. De Kamistafina, parce que j'ai peur de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, s'il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement parfait, il risque de le punir et de le tuer. Et donc, je préfère aller moi, plutôt que mon fils. Kabil allait de l'Alianche. Rabbi Shimon a pris sur lui, il a promis de ne pas punir donc Rabbi Elazar et Rabbi aussi, même si il a un comportement qui risque de déplaire à Rabbi Shimon. Afilu Achianche, malgré tout, Rabbi Shimon a puni. Et les Gemara racontent c'était quoi l'histoire. Lorsqu'ils allaient en chemin, cette question était posée devant eux. D'où sait-on que le sang du Sheretz, il est aussi tamé? Ikem piv Rabbi Elazar Rabbi Yossi V'amar. Rabbi Elazar Rabbi Yossi, il a chuchoté. Il n'a pas parlé à haute voix, il a dit doucement la réponse, spontanément, parce qu'il a craint de parler à haute voix que ça paraisse comme si il était moré à l'akha bifne rabo, comme s'il enseignait une alakha devant son maître Rabbi Shimon. Mais il a quand même lâché la réponse. Et il a dit, voilà la réponse, Veze lachem hatame. Du pasuk Veze lachem hatame, où là, ici on a une lettre en trop qui est hatame, on apprend que même le sang, il est tamé. Amar le Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon lui a dit, Makimat fatecha, atani kar shetalmid chachamata. De ta manière de parler, en chuchotant comme ça, on reconnaît que tu es un talmid chacham. Et donc, comment est-ce que tu as pu te permettre d'être moré à l'akha bifne rabo, d'enseigner une alakha devant ton maître, moi, Rabbi Shimon? Al yachzor ben Tel Aviv, que le fils ne revienne pas chez son père. Donc, il a condamné. Yatsa likrato, on ne connaît pas la suite de l'histoire, la Gemara ne ramène pas la suite de l'histoire, mais Tosfot raconte la suite de l'histoire. Donc, on voit ici voyons le deuxième Tosfot. Al yachzor ben Tel Aviv, Birushalmi mefaresh achazto askera, il a commencé à mourir déjà, Rabbi Elazar Rabbi aussi. Donc chez Nizkar Rabbi Shimon al shehitna le hashivo el aviv, lorsque Rabbi Shimon s'est rappelé, s'est souvenu qu'il avait promis de le ramener chez son père, Chazar venit palel ala venit rapé. Rabbi Shimon a prié pour lui et il a guéri. Yatsa likrato bent malion, et donc Rabbi Shimon était en chemin pour aller à Rome, et il a rencontré en chemin un shed qui s'appelle Bent Malion, et qui est venu en fait à leur rencontre pour les aider. Et il leur a dit, Retonchem avoy machem, est-ce que vous désirez que je vienne avec vous pour vous aider à annuler l'exérot? Bacha Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon s'est mis à pleurer, et il a dit, Ma shifra shel bet abba nizdamen amalach shalosh pe'amim. Qu'est-ce qui se passe ici? La servante de la famille de mon père, donc la servante d'Avraham Avinu qui était Agar, elle a rencontré un malheur 3 fois pour l'aider, quand Avraham l'a renvoyé. Ve'ani lopa machat. Et moi, même une fois, j'ai pas rencontré un malheur, je dois rencontrer un shed pour qu'il vienne m'aider à sauver la situation. Bon, quand même, il y a un nes mikol makom. Que le nes vienne quand même, de toute façon. Si c'est pas par un malheur, au moins qu'il vienne par lui. Kadimhu. Alors, ce Bent Malion, il est allé. Il les a devancés, Al-Bebrat et de Kessar. Il est rentré dans la fille du Kessar. Dans la fille du roi romain. Et donc il est rentré, il l'a rendu folle. Elle s'est mise à crier, je veux Rabbi Shimon, toutes sortes de bêtises elle commençait à faire. Et donc ils ont appelé Rabbi Shimon. Et quand Rabbi Shimon il est arrivé, il a guéri très facilement. Kimata Hatam, lorsqu'il est arrivé là-bas, Amar il a dit Bent Malionse, Bent Malionse. Donc il l'a appelé en lui disant sors d'ici, Bent Malion, sors de cette fille-là et laisse-la tranquille. Vekevan de Karoulé, Nafak, puisqu'on l'a appelé, il est sorti. Azal Amar Leon, alors le Kessar a dit au Chachamim, Sheilu Kolma Deit Lechon et Mishal, demandez ce que vous voulez. Ve'ailin le Ginze, il les a rentrés dans ses trésors, Lishkol Kol Debaou, pour qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Ashkechua ou Igra, qu'est-ce qu'ils voulaient eux? Ils ont trouvé enfin la lettre en question, donc la lettre du décret où les Bnei Israël n'avaient pas le droit de garder Shabbat,
de garder la mila, de se séparer des nidot. Et ils ont vu cette lettre-là, Shaklua Vekaroua. Ils l'ont prise et ils l'ont déchirée. Ve'ainu, et la Gemara a conclu cette histoire en disant, Ve'ainu, c'est dans cette visite-là que Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, c'est sur ça qu'il a dit, Ve'ainu Damar Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, Ani reiti Romi, moi j'ai vu la parochet, le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, moi je l'ai vu là-bas dans la ville de Rome, Ve'avu alea kamati pedamim, mais il y avait quelques gouttes de sang dessus. Là-bas, on a une marloquette dans la Gemara de Yoma à propos de Yom Kippour, à savoir, est-ce que le Kohen Gadol, ou bien au moment où on fait donc les korbanot déjà de Kippour et certains autres korbanot qu'il fallait faire devant la parochet, il fallait asperger du sang devant la parochet, est-ce qu'il fallait que ça touche ou que ça touche pas? Et lui, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi a dit, il est venu témoigner que lui, qui était après le Beth Amikdash, il a quand même vu donc la parochet en question, la parochet qui a été prise et qui a été amenée à Rome. Lui, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, il l'a vu quand, à cette occasion-là justement, quand il est rentré dans les trésors du roi, il a vu la parochet du Beth Amikdash et il a vu qu'il y avait sur la parochet quelques gouttes de sang. Et donc c'était en fait la preuve que ça peut toucher. Le sang pouvait toucher la parochet. Mishnah suivante. Apigul vanotar en mitztarfin, mipnei shen shne shemot. Donc, un korban qui est devenu pasoul en tant que pigoul, un korban qui est devenu pasoul en tant que notar. Donc, pigoul, c'est les pensées qui rendent le korban pasoul. Notar, c'est s'il est resté après son temps. En mitztarfin, il ne s'associe pas un demi-kazaï de l'un avec un demi-kazaï de l'autre. Pourquoi? Mipnei shen shne shemot, car ils ont deux noms de Yissour différents. L'un s'appelle pigoul, l'autre s'appelle notar. Hacheret vanevela. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du Sheret et de la Nevela, qui sont deux toumas différentes? Vechen ha-Nevela ou Saramet. De même, un demi-kazaït de Nevela avec un demi-kazaït de mort, en mitztarfin zemze, ils ne peuvent pas s'associer. L'étamé pour entamer, afilu bekal shebishnen, même si ça vient compléter le plus grand volume des deux. Donc, non seulement, évidemment, qu'ils ne peuvent pas s'associer pour compléter le petit volume de Touma, mais même si ça viendrait compléter le grand volume de Touma, malgré tout, donc par exemple le Sheret c'est Kadasha, et lui il a presque un kazaït de Nevela, et il a complété avec un morceau de Sheret qui faisait Kadasha, et là, malgré qu'on en est arrivé à un kazaït, donc il viendrait compléter au moins la Touma la plus légère ici, qui n'est mieux qu'à partir d'un kazaït, même ça non, même ça on ne peut pas, puisque leur quantité est différente, ou leur Touma est différente, ils ne peuvent pas s'associer. Amar Avida Amar Shmuel. Le Shanu, dans la Mishnah, ce qu'on a dit, n'a été enseigné, elle a que les Toumat et Adaim, des Midrabanani, que en ce qui concerne la Touma des mains, qui est une Touma de Rabanan. Que quelqu'un qui touche de la viande de pigoul ou de la viande de notar, il a les mains qui ont de la Touma. Ses mains prennent de la Touma en touchant le pigoul et le notar, malgré que Minator, il n'y a aucune Touma a priori. Ce n'est qu'un korban pasoul. Malgré tout, les Chachamim ont craint les Kohanim qui risquent de rendre les korbanot psulim avec des mauvaises pensées ou en les laissant après leur temps. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décrété que ça rendrait tamé les mains. Et là les kohanim déjà ils sont embêtés par ça parce que ça les perturbe beaucoup, la touma des mains. Et donc voilà, donc là le pigo et le notar ils ont de la touma. C'est là on a dit que je ne peux pas associer un demi-kazaït de l'un avec un demi-kazaït de l'autre pour en faire un kazaït qui rendrait les mains qui les a touchées tamé. Ça non. Aval inyan achila mitztarfin. Mais en ce qui concerne le Issour Achila, celui qui a mangé un demi-kazaït de l'un et de l'autre, eh bien, là, effectivement, ça s'associe à un kazaït entier. L'Etane Rabbi Eliezer Omer, lo yochel ki kodashu. Donc Rabbi Eliezer dit, on a le pasuk qui dit, il ne le mangera pas car il est kadosh, donc il s'agit d'un korban pasoul, qui est kadosh et qui est devenu pasoul. Kol sheba kodesh pasoul, ba katuv liten lo ta'aseh al achilato. Tout ce qui est pasoul en tant que kodesh, en tant que korban, est venu le pasuk pour donner un lot à une mitzvah négative pour celui qui la mange, donc il aura transgressé cette mitzvah-là négative. Donc ici, en fait, il y a un point commun entre le notar et le pigoul, qui est justement ce pasouk-là qui vient interdire tout korban pasoul, et puisqu'ils ont ce point commun, on peut les associer. On pourrait compléter le shiur de Achila, de celui qui l'a mangé, pour le rendre chayav, s'il a mangé un demi-kazaï de l'un avec un demi-kazaï de l'autre, un demi-pigoul et demi-notar. Mishnah suivante. Haochel, be'avatuma, ve'shenitma be'veladatuma, mitztarfin zeimze,
Les tamé bekal shebishnem. Donc je reprends. Haochel, un aliment. Shenitma be'avatuma qui a été devenu tamé en touchant avatuma, c'est la touma elle-même. Comme par exemple le sheret, comme par exemple la nevela. Veshenitma be'vladatuma. Avec un autre fruit, disons, qui est devenu tamé en touchant le descendant de la touma. Mitztarfin zeimze, s'il n'y avait pas la quantité suffisante ni de l'un, ni dans l'un, ni dans l'autre, eh bien, ils peuvent s'associer. Mitztarfin zeimze, ils peuvent s'associer les tamés pour entamer bekal chez Bishnem, comme la plus légère touma des deux. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai associés, alors ils seront considérés les deux comme un descendant de la touma, pas comme un aliment qui a touché un fruit qui aurait touché le descendant de la touma, qui est lui-même donc chéni la touma, et celui qui va le toucher sera shlishi. Donc je reprends. Ici on a un fruit qui est rishon parce qu'il a touché le hav. Donc il est premier descendant de la touma. Donc lui il est rishon. Mais il n'y a que un demi-shiur. Et il y a un autre fruit qui était sheni parce qu'il a touché le rishon, il n'a pas touché le hav. Donc lui il était sheni. Il était deuxième descendant de la touma. Là, quand ils s'associent l'un avec l'autre pour en faire un shiur suffisant, ils seront les deux comme sheni. Ils ne seront pas rishon. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Les tamé bekal shebishnem. Il rend tamé comme le plus léger, ou kekal plutôt, kekal shebishnem, comme la plus légère des deux tumot. La Mishnah continue et nous dit, kol haochalim istarfin zimze, tous les aliments peuvent s'associer l'un avec l'autre, l'ifsal et takviya, pour rendre pasoul le corps qui les a mangés, be kebechati pras, si il a mangé une quantité qui est pras, c'est une tranche de pain, un demi-pain, chatipra, c'est la moitié de ça. Kebemazon shte seudot, l'eruv, qui est un repas, mazon shte seudot, comme ce qu'on considère un mazon shte seudot, donc de la nourriture de 2 repas, l'eruv pour l'eruv. Ici, il y a une correction. Au lieu de kebemazon, il faut dire ukemazon shte seudot l'eruv. Donc c'est une deuxième halakha. Déjà, on a vu que tous les aliments peuvent s'associer pour en faire une quantité d'un demi-pras, d'un quart de pain, qui, quand il est tamé, il rend le corps qu'il a mangé pasoul. Il ne peut plus manger la trouma. Quelqu'un qui a mangé ça, cette trouma-là, même s'il a mangé de plusieurs fruits différents, ça peut s'associer pour le rendre tamé. Deuxièmement, donc pour les rouves, il faut 2 repas. Et là, on dira que tous les aliments peuvent s'associer. Il peut mettre un petit morceau de tomate avec un petit morceau de concombre et un morceau de pomme et de banane et de ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il en arrive à 2 seudot pour le hérouv. De même, on peut associer tous les aliments pour en arriver à un kabetza qui a de la touma tochalin, de la touma des aliments de nourriture. De même, la taille d'un aliment qui a été sorti pendant Shabbat pour être hayav dessus, pour dire qu'il est suffisamment important, il faut qu'il fasse le volume d'une figue. Et ici aussi, je dirais que tous les aliments s'associent pour en arriver à ce shiur-là en question. De même, pendant Kippour, celui qui a mangé comme une grosse date, il est chayav, et à nouveau, on associe tous les aliments. Il en est de même pour kolamashkin, toutes les boissons, celui qui les a bu. Et même s'il a bu plusieurs sortes, il peut les associer. Pour le rendre pasoul s'il a bu un revi'it, même si c'est un demi-revi'it de l'un, demi-revi'it de l'autre. Vekim la lugma vema kippurim. Et en ce qui concerne le jeûne de Kippour, la quantité elle est kim la lugma, donc de quoi remplir une joue. Tanya Rabbi Shimon Omer matam. Quelle est la raison de notre Mishnah qui dit que, on se rapporte sur la Recha qui disait que je peux associer donc le fruit qui était rishon avec le fruit qui était sheni. Chef Char la sheni shiase rishon. Un sheni la touma peut faire un rishon la touma. Donc le sheni en touchant un fruit pourra le rendre rishon. Et la Gemara s'étonne immédiatement. Omi keavit sheni rishon. Est-ce que le deuxième, le sheni, peut faire rishon la touma? Lui-même il est sheni. Donc ce qui va toucher ne peut être que shlishi, peut pas être rishon. Ah, le Efchar, c'est impossible. Il répond la Gemara Maravachike Amar. Voilà ce qu'on voulait dire. Migaram la sheni, lav rishon. Qui c'est qui a rendu le sheni la touma? N'est-ce pas le rishon?
Donc ils sont des petits copains, ils se connaissent, et donc ils ont un rapport l'un avec l'autre, ils peuvent s'associer pour en arriver à un chiour suffisant qui puisse rendre tamé celui qui va les toucher. Ravashi Amar, Ravashi dit la même chose que Rava, mais en d'autres mots. Rishon vesheni legabe shlishi. Donc le Rishon latuma, le Shini latuma vis-à-vis du shlishi, en face du shlishi, bnei chada biktainun. Ils sont les deux des voisins de la même maison, le Rishon et le Sheni. Parce que le Shini, il est devenu Sheni en touchant le Rishon. Donc les deux, ils viennent du même endroit. Et donc, ils se comprennent entre eux, autrement dit, donc ils peuvent s'associer pour rendre le shlishi tamé. Donc, s'il y aura un chiour entier un demi-chiour, donc du Rishon Latuma et un demi-chiour du Sheni Latuma, en tout, ils seront considérés comme un Sheni Latuma pour rendre tamé Shlishi Latuma, le fruit qu'ils vont toucher, puisqu'ils ont un point commun entre eux, le Rishon avec le Sheni. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom à tout le monde.